Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des différents types de financement qui existent pour les marchands de biens. L'idée, c'est de vous donner une image un petit peu 360 degrés de tout ce qui se fait pour financer vos opérations de marchand de biens. Je vais essayer en toute objectivité de vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque solution, et également je vous présenterai une solution que j'ai mise en place et qui va permettre à tout marchand de biens porteur d'une opération rentable de pouvoir la concrétiser et de ne plus jamais se laisser freiner par des questions de financement. On est parti. Tout d'abord, quel type de financement existe? Quels sont les moyens de faire financer ou de financer ces opérations de marchand de biens? Bien, tout d'abord, il y a l'autofinancement, c'est-à-dire là, je vais porter mes opérations moi-même tout seul avec mes fonds propres. Donc là, ça va dépendre bien sûr de la quantité de capital dont je dispose. C'est vrai que la plupart des personnes qui se lancent dans l'activité de marchand de biens ne disposent pas nécessairement des fonds pour pouvoir porter eux-mêmes leurs opérations, et donc il va falloir aller solliciter du financement externe. Mais tout de même, on va parler de ce sujet parce que je reçois très régulièrement des questions sur le sujet de l'autofinancement et savoir s'il est intéressant ou non d'autofinancer. Ensuite, nous allons parler du financement bancaire, là qui est le financement souvent le plus classique, et quand les gens parlent de financement des opérations de marchand de biens, ils pensent bien sûr au financement des banques. Et là aussi, nous allons voir que tout n'est pas nécessairement rose sur cette partie. On parlera un petit peu bien sûr des coûts de chaque solution de financement, et bien entendu, on parlera des coûts de la solution de financement bancaire. Nous parlerons ensuite de la solution du financement participatif, le crowdfunding en anglais, solution qui s'est énormément démocratisée depuis 2020. On verra pourquoi ça s'est démocratisé. On parlera des avantages et des inconvénients aussi de cette solution et des coûts que cela peut représenter. On parlera aussi des associations, là qui consistent à aller chercher en fait des partenaires qui vont potentiellement financer vos opérations. Des personnes, donc dans l'association, il peut y avoir des personnes qui apportent plus ou moins d'argent, plus ou moins de compétences, plus ou moins de temps et d'énergie. Et on verra quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution et aussi comment faire pour mettre en place une association qui soit réussie. Et nous parlerons enfin de la solution du portage immobilier, du portage financier des opérations de marchand de biens, une solution qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, puisque, comme on va le voir, les banques n'ont pas toujours forcément joué le jeu, notamment avec certains types d'opérateurs, certains types de marchands de biens, et donc la solution de portage immobilier, c'est une solution qui s'est pas mal démocratisée. Et j'essaierai de vous présenter donc toute cette solution dans la plus grande objectivité possible. On commence donc avec la solution des fonds propres, c'est-à-dire la solution de l'autofinancement. Et là, la question qui se pose et qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il est préférable de financer soi-même ces opérations si on en a la possibilité? Et là, moi je vais vous répondre de toute façon sur chaque solution, vous allez voir, je vais vous dire là il y a des avantages, là il y a des inconvénients, et ce sera à vous de voir en fonction d'un certain nombre de critères si cette solution elle est optimisée pour vous ou non. Les avantages de la solution de financement sur ces fonds propres, c'est que déjà, vous avez énormément d'indépendance. Vous n'allez pas dépendre des banques, vous n'allez pas dépendre de crowdfunding, vous n'allez pas dépendre d'associés. En gros, vous êtes le maître à bord et vous faites bien ce que vous voulez avec votre propre argent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça vous donne énormément de souplesse pour pouvoir vous positionner sur certaines opérations ou pas. Ça vous donne la latitude de pouvoir, par exemple, aller faire des offres d'achat sans conditions suspensives de financement, parce que vous êtes sûr de pouvoir acheter, et ça c'est un argument de poids qui est absolument considérable lorsqu'on est dans une négociation avec un vendeur, et ça vous pouvez l'actionner lorsque vous financez sur vos fonds propres. Et vous ne dépendez pas des banques aussi, et ça c'est un avantage de poids, puisque vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas à la merci d'une banque qui du jour au lendemain change de politique, du jour au lendemain le chargé d'affaires avec lequel vous bossiez, il est parti à la retraite ou il est parti dans un autre département, et puis c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, et lui là il a plus envie de bosser, ou alors il y a un nouveau directeur dans la banque, et puis lui il n'a pas envie non plus de développer, et il ferme tous les robinets, et là vous vous retrouvez coincé. Donc ça, le fait de pouvoir financer sur vos fonds propres, ça vous rend indépendant de toutes ces problématiques. Cependant, et vous allez voir qu'il n'y a aucune solution de financement qui soit toute rose, ça va énormément freiner votre développement, parce que même si vous avez de l'argent, je ne sais pas, 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros de fonds propres, ce qui vous place déjà sur le haut, on va dire, de la fourchette des marchands de biens qui se lancent. Même si vous avez ce type de capital-là, vous allez assez vite être restreint au final, puisque en admettant, je ne sais pas, que vous fassiez de l'immobilier dans une grande ville de France, avec 1 million d'euros de budget, vous faites 2, allez,
3 opérations maximum. Si vous êtes à Paris, vous en faites une et demie avec 1 million d'euros, vraiment, et pas plus. Donc, même si vous avez beaucoup d'argent, en ne vous basant que sur vos fonds propres, eh bien, vous allez assez vite être limité et ça va freiner votre développement. Également, un des gros avantages de l'immobilier, c'est de pouvoir bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'argent des autres pour pouvoir développer votre propre capital. Et là, quand vous vous basez uniquement sur le vôtre, eh bien, vous n'utilisez pas cet effet de levier qui est quand même énorme, considérable et qui a un gros levier d'enrichissement. Vous y renoncez, ce qui est parfois un peu dommage. Alors souvent, les gens vont se dire « Ah ouais, mais en fait, l'avantage aussi, un des gros avantages de travailler uniquement sur ses fonds propres, c'est que ça coûte rien. » Et bien ça, c'est faux. C'est une fausse croyance. Puisque quand vous dites « ça ne coûte rien », d'utiliser mes fonds propres, de ne travailler que sur mes fonds propres, je ne paye pas d'intérêt à la banque, je ne paye pas d'intérêt à une plateforme de crowdfunding où je ne verse pas une partie de ma marge à des associés, c'est partiellement vrai. Certes, vous n'allez pas payer de taux d'intérêt à la banque, mais la question qui se pose, c'est est-ce que votre argent a une meilleure alternative quelque part? Parce que, en fait, c'est toujours une question d'alternative. Si votre alternative à faire ça, c'est de laisser de l'argent croupir sur des comptes courants de sociétés rémunérés à 0,01, et encore, parfois c'est des rémunérations négatives sur les comptes pro, il est évident que vous avez intérêt à utiliser vos fonds propres. Par contre, si jamais vous avez la possibilité avec cet argent d'aller faire quelque chose qui va le rémunérer de manière supérieure, eh ben, là vraiment la question va se poser. Si jamais vous avez une alternative dans laquelle votre argent il est mieux rémunéré que si vous faisiez des opérations vous-même, ou alors que si vous faisiez des opérations avec la moitié de ce capital et que vous allez chercher du financement bancaire, ben là il est clair que vous n'avez pas nécessairement intérêt à ne travailler que sur vos fonds propres. Donc il faut être toujours très méfiant avec ces réflexions qui consistent à dire « Ah bah c'est mes fonds propres donc ça ne me coûte rien », ou alors de me dire « Ah bah tiens c'est mon temps, je vais aller faire moi-même la démol sur l'opération, je vais aller faire moi-même la peinture ou faire moi-même que sais-je, puisque ça ne coûte rien ». C'est faux, ça vous coûte quelque chose, ça vous coûte des ressources, ça vous coûte du temps, ça vous coûte de l'argent que vous aurez pu gagner par ailleurs, ça vous coûte de l'énergie, et en fait c'est toujours une question d'alternative. Donc soyez vigilants sur cette notion qu'on appelle le coût d'opportunité, qui consiste à se demander quelles alternatives aurais-je pu trouver à ces ressources-là, à cet argent, à ce temps et à cette énergie. Nous allons maintenant parler du financement bancaire, qui est encore une fois la solution à privilégier pour les marchands de biens qui se lancent, qui se développent ou qui sont en cours d'activité. Le financement des marchands de biens, il fonctionne de manière assez particulière. Ce n'est pas comme un prêt immobilier pour acheter sa résidence principale ou pour acheter un investissement locatif. Là, vous allez en gros avoir une ligne de crédit. On va vous faire un découvert autorisé sur 24, sur 36 mois selon les banques. Et le schéma de rémunération de la banque va être aussi assez différent puisqu'il va y avoir non seulement des frais de dossier, mais bien sûr des intérêts que vous allez devoir payer et aussi une commission d'engagement qui est un pourcentage calculé sur l'intégralité de la ligne que vous allez lever, et ce sont des frais que vous allez devoir payer tant que la ligne n'est pas soldée. Donc, cette structuration elle est assez différente du prêt immobilier classique et surtout elle est beaucoup plus chère, et ça il faut en avoir bien conscience pour les personnes qui se lancent. Souvent une des plus grosses erreurs que je vois dans les business plans ou dans des projections de rentabilité que font des personnes qui se lancent dans l'activité de marchand, c'est qu'en fait elles n'ont pas bien anticipé le coût des frais financiers. Donc attention à ça. Par contre, un des gros avantages du financement bancaire, c'est que malgré son coût, il reste encore le moins cher de toutes les solutions de financement qu'on peut trouver sur le marché. Et bien sûr, il permet de bénéficier d'un gros effet de levier. Parce que même si les banques elles demandent aujourd'hui entre 20 et 30% de fonds propres sur le montant que vous allez emprunter, que vous allez souhaiter lever au total pour votre opération, ça reste quand même un levier intéressant puisque vous allez pouvoir emprunter entre 70 et 80% de l'argent nécessaire à la réalisation de votre opération. Et ça, c'est vraiment pas négligeable puisque ça vous permet de démultiplier votre capacité financière de projection sur les opérations. Alors beaucoup de personnes me demandent à propos du financement bancaire, comment ça fonctionne, comment est-ce que les banques sélectionnent, quelle est la rentabilité minimale qu'il faut pour une opération pour pouvoir se faire financer. Là, c'est très compliqué de répondre puisque ça va dépendre d'énormément de critères. Donc là, j'ai sorti une vidéo avec Mélanie, mon associée, sur la partie courtage en financement de marchand biens. Je vous invite à aller regarder cette vidéo puisque dans celle-ci, on parle en long, large et en travers des critères de sélection du financement bancaire.
Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais dans les grandes lignes, déjà, ça va dépendre de la région dans laquelle vous faites votre opération. D'une région à une autre, ça ne sera pas nécessairement les mêmes critères. Ensuite, bien sûr qu'il va y avoir des sujets de rentabilité. Donc la banque, elle va vous exiger une rentabilité minimale, mais aussi, elle va beaucoup s'intéresser au profil du porteur de projet. C'est-à-dire que si on a une personne complètement novice, qui n'a jamais fait de marchand, qui n'a jamais fait même d'immobilier, qui n'a jamais suivi de formation un petit peu structurée, la banque va énormément se méfier, elle va être très regardante et vous avez toutes les chances de vous faire retoquer. Alors les gros inconvénients, c'est que le processus de sélection, il est peu clair, parfois chaotique, selon les établissements et selon les régions dans lesquelles vous allez opérer, eh bien vous allez avoir affaire, encore une fois, à des critères qui sont plus ou moins clairs et on vous répondra difficilement de manière assez claire et objective sur les cases que vous devez remplir pour être éligible à un financement. Un des autres inconvénients, c'est que vous allez souvent avoir des difficultés à faire financer des opérations de montant inférieur à 300-350 000 euros. Alors ça dépend des régions encore une fois, mais je sais que si vous êtes dans une région, typiquement, je sais pas, région parisienne, faire financer une opération à moins de 300 ou 350 000 euros, ça peut être très compliqué. Et des bonnes opérations à moins de 300 000 euros, il y en a quand même un paquet. Un autre point auquel on ne pense pas souvent, c'est que les chargés d'affaires dans les banques sont souvent surchargés de boulot et ils sont sous-staffés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout assez de personnel pour traiter tous les dossiers qui leur sont envoyés au quotidien. C'est la raison pour laquelle vos dossiers ils doivent être vraiment absolument nickel chrome. En plus, selon les banques, et ça on voit malheureusement de plus en plus, ça me fait sourire mais ça devrait pas, il y a des espèces de lubies, des choses que les banques commencent à demander, qu'elles mettent en place alors qu'elles ne le demandaient pas avant. Je pense notamment à certains types de constats, certains types d'études. On va vous dire, ah bah tiens, maintenant, au-delà d'une certaine somme, il faut faire venir un expert. Tout ce genre de choses qui avant n'existaient pas nécessairement et qui maintenant peuvent être demandées, peuvent être exigées, un peu au dernier moment, donc ça vous met un peu dans la merde au niveau de votre processus avec vos acquéreurs, et ça, malheureusement, on ne peut pas toujours le savoir. Également, enfin, c'est une contrainte qui n'est pas des moindres, c'est que souvent, les banques vont exiger une antériorité au niveau immobilier et surtout au niveau marchand de biens. C'est-à-dire que peu de banques vont, enfin, il y en a bien sûr, mais il y a pas mal de banques qui vont vous dire, ah bah si en fait vous n'avez pas d'antériorité dans le marchand de biens ou dans l'immobilier, ou vous n'avez pas à minima suivi une formation ultra structurée, eh ben, on ne vous financera pas. Et donc, c'est une barrière à l'entrée pour les néo-marchands de biens qui souvent est un peu compliquée à franchir. Et c'est la raison pour laquelle, avec Mélanie, donc l'associée dont je vous parlais il y a quelques minutes, nous avons créé une solution de courtage en financement pour marchands de biens qui s'appelle Nemera. On vous met le lien juste en dessous de cette vidéo. Là, c'est pour aller chercher du financement bancaire. C'est si vraiment vous voulez aller lever de la dette bancaire, nous, on étudiera votre dossier, on vous dira assez rapidement si on prend pas, oui, sous quelles conditions et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour vous. La solution suivante, une solution qui s'est beaucoup popularisée ces dernières années, c'est le financement participatif, le crowdfunding en anglais. Donc il y a des gens qui disent souvent crowdfunding, j'aime bien utiliser là les mots en français puisqu'on a des expressions françaises pour le dire, du financement participatif, qui là consiste en gros à aller voir une société qui fait du financement participatif, à lui dire voilà j'ai un dossier, donc là elle examine votre dossier, elle vous dit oui, non, elle prend des frais de dossier, et elle le propose en fait à son public d'investisseurs. Et là, les gens peuvent aller mettre des tickets, des petits tickets, des gros tickets pour aller financer votre opération. Les gros avantages des plateformes de financement participatif, c'est que là, elles ont souvent une approche un peu start-up, une approche business. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de souplesse que dans les banques. Des équipes qui sont souvent plus jeunes, avec une mentalité plus entrepreneuriale. Et quand ils vont regarder votre dossier, ils vont pas juste se dire « Oh mon Dieu, les risques », ils vont aussi se dire « Ah, opportunité ». Pour nous, en tant que plateforme, de nous développer, opportunité pour nos investisseurs d'aller mettre des tickets sur des trucs intéressants. Et en général, ces sociétés-là sont beaucoup plus réactives puisqu'elles ont véritablement cette approche business et que leur modèle économique, c'est vraiment de faire ce genre de dossier. Donc si elles font pas de dossier, elles crèvent. Les banques, si elles font pas de dossier et qu'elles restent les bras croisés, elles ont encore beaucoup d'inertie, elles vont pas disparaître d'ici demain. Donc avec du financement participatif, vos demandes devraient être traitées beaucoup plus rapidement et avec un œil, encore une fois, un peu plus business. Un des autres avantages, c'est que ces plateformes-là, elles peuvent être un petit peu moins regardantes sur les petits montants, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement aller lever des montants qui sont moins importants, par exemple les montants qui sont inférieurs à 300 000 dont je vous parlais. Pour certaines plateformes, ça n'est pas un problème.
Et aussi, il y a certaines plateformes qui n'ont pas trop de problèmes à aller financer les néo-marchands biens. Donc elles acceptent les néo-marchands biens. Ce n'est pas le cas de toutes, il faut bien vérifier, toutes ne le font pas. Mais certaines plateformes peuvent financer les néo-marchands biens, ce qui présente un intérêt lorsqu'on se lance. Je vais maintenant vous parler des inconvénients, du revers de la médaille, parce que rien n'est jamais tout rose. Alors comme je vous le disais déjà, certaines ne prennent pas les néo-marchands biens. Quand je dis néo, il y en a certaines qui exigent au moins 3 ans d'expérience. Donc là, quand je dis 3 ans, c'est 3 bilans. Donc ça peut être même plutôt 3 ans et demi, parce que le temps d'avoir des bilans, ça prend bien entre 3 et 6 mois. Donc, parfois 3 ans et demi d'existence, ce qui commence à faire pas mal. Et donc, là, on ne peut pas faire appel à certaines des plateformes. Ensuite, ce sont de simples financeurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement opérationnel, il n'y a pas de mentorat ou quelque chose comme ça, pas de conseil. C'est vrai que si vous êtes vraiment dans la merde, vous allez peut-être pouvoir les appeler, ils vont vous donner un petit coup de main, ils vont peut-être vous aider à vous en sortir. Mais de base, c'est du financement sec. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent et puis après, débrouillez-vous à aller faire votre opération. Ensuite, et un des gros, pour moi, l'inconvénient majeur du financement participatif, ce sont les coûts qui sont très élevés. Parce qu'on va vous demander, en gros, entre 7 et 10% de frais de dossier sur le montant que vous allez emprunter. Et quand je dis 7 ou 10%, je parle en TTC. Parce que vous allez voir, si vous les contactez, les plateformes, elles vont vous parler en hors taxe, parce qu'elles ont l'habitude, entre sociétés, de parler en hors taxe. Sauf que les marchands de biens perdent la majorité de la TVA qu'ils payent et qu'ils versent. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'avais faites sur le sujet de la TVA. Mais prenez ça comme une donnée. La plupart de la TVA que vous allez payer en tant que marchand de biens, elle sera perdue. Et par conséquent, vous allez vous prendre entre 7 et 10% de frais de dossier. Donc là, ça fait déjà très très mal. Parce que si vous levez l'intégralité des fonds via du financement participatif, que vous avez une marge de 20%, si vous prenez 10% de frais de dossier, c'est déjà la moitié de votre marge qui part, mathématiquement. Et ensuite, vous allez payer des intérêts qui vont être plus ou moins élevés, mais vous allez à minima payer 9% de taux d'intérêt. Ça peut aussi monter jusqu'à 12, voire parfois un petit peu plus, selon le risque, le degré d'urgence, etc. Donc le coût, il est très élevé. Alors, bien sûr, il vaut mieux pouvoir sortir son opération et payer des frais un petit peu plus chers que de rester avec 100% de zéro, qui n'est jamais la meilleure des solutions. Mais le coût, il est quand même considérable. Et si vous vous trouvez dans un contexte de marché qui est défavorable, où vous mettez du temps à vendre vos opérations, ce qui peut clairement arriver dans les contextes actuels, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les intérêts que vous allez devoir payer, ils vont complètement carboniser votre marge et à la fin, vous n'allez plus rester avec grand-chose et vous pouvez même vous retrouver avec des marges négatives. Ceci étant dit, même les plateformes de crowdfunding vous le diront, la plupart du temps, elles n'ont pas forcément vocation à se substituer aux établissements bancaires, elles ont plutôt vocation à aller aider les marchands de biens à trouver la partie fonds propres. C'est ça les quasi-fonds propres, donc aller lever des fonds propres. Attention, ceci dit, je rencontre pas mal de banquiers, notamment dans le cadre de l'activité de courtage en financement, et qui me disent que eux ne prennent plus du tout les fonds propres qui viennent de financement participatif. Donc ils ne veulent pas que la partie fonds propres, ce soit en gros encore de la dette. Ils veulent que le marchand de biens apporte des fonds à lui et qu'il se mouille lui-même avec son propre argent. Donc attention à ce sujet-là. Ensuite, vous avez la solution de l'association, donc là qui va consister à aller trouver des personnes qui vont vous compléter, c'est-à-dire des personnes qui, en l'occurrence, puisqu'on parle de financement, vont avoir du cash, vont avoir des fonds et cherchent à les placer. Et là, il faut bien vous dire que des personnes qui ont des fonds, qui souhaitent faire travailler, faire fructifier, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même pas mal. Peut-être que là, actuellement, vous dites, moi, j'en connais pas, mais je peux vous dire que des personnes qui ont 100, 200, 300, 500 000 euros, il y en a plein. Vraiment, il y en a beaucoup. Et souvent, ces personnes-là n'ont pas nécessairement le temps d'aller chercher des opportunités et elles n'ont pas non plus la compétence pour aller étudier une opération de marchand de biens. Et donc là, le gros avantage, ce que vous pouvez apporter, vous pouvez apporter le temps, la compétence, l'énergie, trouver une solution d'investissement pour ces personnes et vous associer à elles. Les avantages de cette solution, c'est que vous avez peu ou pas d'argent à sortir. Là, si vous avez quelqu'un qui vous dit moi je te mets 500 000 sur la table, et vous pouvez aussi même avec cette personne avancer les petits frais pour monter les opérations, même le géomètre, les trucs comme ça, et là ça vous permet d'aller faire des opérations quasiment sans aucun fonds propre. Donc ça va vous permettre d'aller multiplier les opérations que vous pouvez faire, et d'ailleurs avec mon frère on l'a fait en 2017, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a trouvé une opération, on n'avait pas les fonds pour la sortir, on avait rencontré sur une autre opération
une personne, un entrepreneur qui avait des fonds à investir, lui nous a apporté les fonds, on a fait 50-50 sur la marge et tout le monde a été très content. Ça va vous permettre aussi de monter en compétence puisque vous allez faire plus d'opérations et plus vous faites d'opérations, plus vous montez en compétence. Et éventuellement aussi, la personne à laquelle vous allez vous associer, peut-être qu'elle a un set de compétences que vous ne possédez pas. Et puis ça va vous obliger à aller vous structurer, à aller discuter peut-être avec un avocat, avec un expert comptable, etc. Vous allez nécessairement monter en compétence du fait de cette association. Ça va bien sûr vous permettre d'aller faire des opérations qui sont au-delà de votre portée habituelle, puisque vous n'allez plus être limité par votre propre capacité, mais vous allez pouvoir grossir grâce à cet effet de levier et au capital des autres. Les inconvénients maintenant, déjà il faut connaître une personne qui a du cash. Déjà ça c'est pas forcément évident. Je sais que moi quand je me suis lancé, des personnes qui avaient de l'argent, j'en connaissais pas beaucoup puisque moi-même j'en avais pas ou j'en avais très peu. Donc c'est pas forcément évident de trouver des personnes qui ont du cash. Ensuite c'est pas forcément évident de convaincre les personnes qui ont du cash de vous le donner, puisque là vous allez demander des montants, c'est pas genre 20 000 balles, vous allez demander 300, 400, 500, 700 000 euros, et donc là pour pouvoir convaincre une personne de vous donner des montants pareils, il faut quand même être sacrément bon en termes de capacité de persuasion. S'associer, c'est pas facile. Alors ça on voit souvent des personnes qui s'associent et dont l'association explose un petit peu en vol, puisqu'elles n'ont pas pris le temps de discuter sur quelles sont nos valeurs, sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a un désaccord? Ils prennent pas le temps de faire un mini pacte d'associés, et donc il n'est pas rare que les associations comme ça, elles tournent un peu mal. Ensuite, il va falloir trouver la bonne structuration du montage, parce que ça, c'est pas évident. Une structuration du montage qui puisse sécuriser tout le monde. Non seulement vous sécurisez vous, le porteur de projet, mais aussi sécuriser la personne qui va vous apporter les fonds, puisqu'elle vous apporte des sommes conséquentes. Il faut arriver à la rassurer. Et là, je peux vous dire, pour avoir mis les mains dedans dans ces derniers mois, trouver des solutions qui soient pas trop complexes, pas trop coûteuses pour pouvoir sécuriser des investisseurs, c'est pas facile. Et enfin, vous allez avoir besoin de sécuriser ces personnes, de les convaincre, puisque si ce sont des moldus de l'immobilier qui n'y connaissent rien ou des moldus du marchand de biens, et qui ne sont pas au fait de certains trucs, là vous allez devoir non seulement les convaincre, mais vous allez devoir aussi les rassurer, leur expliquer pourquoi investir avec vous c'est un truc qui est safe, et là ça va être un job qui n'est pas forcément évident. Ensuite on a la solution du portage immobilier. Donc là le portage immobilier, en gros on a une société, alors je vais la faire courte parce que 1 je maîtrise pas, 2 il y a des trucs qui sont un peu nébuleux pour moi, je ne voudrais pas vous dire de trop de bêtises, je l'ai jamais utilisé moi à titre personnel pour être tout à fait transparent. Je suis sollicité par énormément de sociétés de portage qui voudraient faire des partenariats avec la MDB Academy pour qu'on fourgue cette solution à nos apprenants, aux membres de notre formation. Le fait est que souvent, je trouve que si la personne n'arrive pas à exprimer clairement son truc, c'est un peu parti, c'est bizarre, j'ai pas moi envie d'aller le présenter, et souvent ils ont des inconvénients dont je vais parler maintenant qui sont un peu rédhibitoires. Si vous faites partie d'une société de portage et que je dis une connerie, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et à réexpliquer. Donc la société de portage, en gros, elle achète le foncier pour vous, vous faites vos travaux, et après, en gros, elle vous revend plus ou moins le truc au prix où vous l'avez acheté, minorer des intérêts, des trucs, en gros de leur part, en gros, et après vous allez revendre ça à vos acquéreurs. Donc c'est un montage qui est un petit peu alambiqué, déjà ça c'est un des inconvénients. Et l'autre inconvénient, c'est que les sociétés de portage, je pense pour des questions d'assurance, ne financent pas les travaux. Donc ils financent pas les travaux, ils sont bien gentils, mais dans les opérations de marchand de biens, des travaux, il y en a quasiment tout le temps. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez les fonds en fonds propres, alors que vous vous amusiez à aller les chercher ailleurs pour pouvoir financer vos travaux. Et maintenant, comme promis, je vais vous présenter la solution de financement que j'ai mise en place. Et pourquoi déjà j'ai voulu créer cette solution? Déjà, j'ai constaté que énormément de néo-marchands de biens et de marchands de biens en général, même des personnes expérimentées, galèrent à trouver des solutions de financement, quelle que soit la solution pour laquelle elles essayent d'opter, que ce soit du financement bancaire, participatif, de l'association. Il y en a pas mal qui galèrent à trouver des fonds. Et donc beaucoup de marchands de biens laissent filer des opportunités faute de financement. Et beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi j'arrive pas à trouver de financement, donc je cherche plus ». Ce qui est toujours une mauvaise façon de prendre la chose, puisque comme j'essaie vraiment de l'expliquer sur chaque fois qu'on m'interroge sur le sujet, il y a toujours plus d'argent disponible qu'il n'y a de bonnes affaires. Donc votre job, c'est de trouver les opérations, et le financement, il se trouve toujours. N'empêche que beaucoup de personnes n'en sont pas convaincues, et donc elles arrêtent de chercher des opérations de marchand en se disant « Bah moi je sais pas comment me la faire financer,
alors j'arrête de chercher, ce qui n'est pas la bonne manière. Et donc, il y a beaucoup de marchands qui potentiellement pourraient trouver des OP et qui arrêtent en se disant, bon bah moi, tant que j'ai pas de solution, j'y vais pas. Alors, il y en a certains qui en ont profité pour vendre des solutions pseudo-miraculeuses, hein, des systèmes dans lesquels on vous dit, ah bah nous, on va tout vous financer. Donc déjà, vous venez, vous casquez un ticket à l'entrée qui souvent est pas négligeable, et derrière, enfin en tout cas c'est ce qu'on me fait remonter, beaucoup de ces solutions c'est un peu de la foutaise. 80% des opérations ne seront pas financées, on vous prendra pas les opérations avec travaux, alors que dans quasiment toutes les opérations de marchand il y a des travaux. On vous dira bref, le jour de la réitération, ils viennent essayer de tordre les gens sur les prix de vente. Enfin bref, c'est des manières de faire qui sont tout à fait détestables et qui nuisent à notre réputation, à tous les marchands de biens. Donc beaucoup se sont engouffrés dans cette brèche pour aller un petit peu soutirer du pognon à des marchands de biens qui ont envie de bien faire. Hein. Les marchands de biens, eux, ils se disent, moi je vais chercher ma solution. Malheureusement, beaucoup reviennent vers nous en disant, on s'est un peu fait dépouiller et maintenant on n'a toujours pas de solution de financement pour nos opérations. On constate que le financement participatif, il peut coûter cher, voire très cher, et qu'en plus, comme je vous l'ai expliqué, de plus en plus de banques, malheureusement, elles vous disent, en fait, c'est niet, si vous n'avez pas des fonds, vraiment des fonds propres, on ne vous finance pas. Et donc, beaucoup de personnes se sont tournées vers moi en disant, est-ce que toi, tu n'as pas les fonds, etc. Donc moi, j'ai pu financer certaines personnes que j'avais accompagnées de manière assez proche dans certains de mes programmes, mais malheureusement, comme je ne dispose pas de nombreux millions d'euros, j'ai pas pu financer tout le monde. Et d'un autre côté, j'ai souvent des investisseurs qui me disent, tiens, moi j'ai 200, 300, 500 000 euros, est-ce que tu as des opérations? Donc pendant longtemps, j'ai voulu structurer quelque chose, mais j'avoue que j'ai priorisé d'autres projets, j'ai priorisé la refonte de toutes nos formations, j'ai priorisé l'écriture du bouquin, bref, j'ai priorisé d'autres trucs, et donc j'ai pas forcément consacré de temps à ça, mais là, je m'y suis mis et j'ai créé une solution. Donc la solution que j'ai créée, ça s'appelle Antares, et sa mission, c'est d'aller financer toutes les personnes, tous les marchands de biens qui sont porteurs d'une opération qui soit rentable. Et là, je dis bien, on financera tout type d'opération. On va pas vous dire, ah non, tu prends que de la vente à terme, tu prends que des opérations sans travaux, tu prends que des moutons à 6 pattes et qui savent voler en plus, enfin que des conneries comme ça. Non, vous avez une opération de marchand de biens, il y a des travaux, il y a des trucs, nous on comprend parce qu'on est marchand aussi, donc on vous accompagnera sur ces opérations pour peu qu'elles répondent à certains critères que je vais vous donner tout de suite. Déjà, je vous disais, on prend tout type d'opération sous réserve d'études de rentabilité. Il faut que la rentabilité elle soit suffisante. Et quand je dis suffisante, il y en a beaucoup qui me disent, c'est combien, est-ce que c'est 20%? En fait, ça va dépendre. Si l'opération est complexe, pas complexe, si elle est longue, pas longue, si elle est risquée, pas risquée, si tu as de la précom, t'as pas de précom. Donc ça va dépendre de tout un tas de critères. Mais oui, il faut que la rentabilité elle soit suffisante. Après, je vous rassure, on ne vous demandera pas des rentabilités délirantes de 50% pour aller vous financer. Ensuite, il faut avoir un vrai dossier. Et là, j'insiste parce que depuis que j'ai commencé à parler de ces solutions, j'ai des gens qui m'envoient des annonces sur le Bon Coin en disant « Ah, j'ai trouvé une opération ». J'ai des gens qui n'ont même pas d'offre qui a été acceptée, qui sont en négociation. Donc attention, je vous dis, avoir un vrai dossier, ça veut dire que vous avez à minima une promesse de vente en main, vous avez un peu fait le job, ok? Donc il faut aussi avoir un dossier monté. Donc vous venez, vous avez signé une promesse de vente, vous avez avancé sur le dossier, ça veut dire que s'il y a, je sais pas, par exemple, des autorisations d'urbanisme à aller chercher, vous vous êtes bougé, vous avez fait venir le géomètre, vous avez fait venir un archive, vous avez commencé à bosser. Et là, vous vous dites peut-être, mais ça veut dire qu'il faut que je me lance, que j'avance des fonds, sans savoir si je vais pouvoir aller au bout et me faire financer. Et ouais, bienvenue dans l'entrepreneuriat, dans un univers dans lequel on prend des risques en termes de temps, d'énergie et des risques financiers, sans avoir du tout l'assurance que ça va payer. Donc si vous voulez l'assurance que ça va payer, il y a toujours la solution du CDI, où là vous êtes sûr que ça va payer, mais par contre ça ne va pas payer beaucoup. Donc si vous voulez si vous voulez aller chercher des gains importants, il faut se mouiller, il faut prendre des risques. On vous demandera aussi un niveau de risque qui soit maîtrisé, c'est-à-dire que l'opération, elle peut être risquée, il n'y a pas de problème, ça peut être une opération un peu chaude, un peu osée. Par contre, on vous demandera d'avoir bien verrouillé, non seulement en termes de conditions suspensives, de précom, de trucs, d'avoir bien fait en sorte que ce risque-là, il soit maîtrisé. Et enfin, bien sûr, je donnerai la priorité absolue aux membres de notre programme d'accompagnement MDB 360 et je donnerai aussi la priorité aux personnes qui ont suivi nos formations, non seulement parce que moi je veux tout simplement renvoyer l'ascenseur aux personnes qui nous ont fait confiance, mais aussi surtout parce que je sais qu'elles auront suivi une formation structurée et qu'elles seront accompagnées par de bonnes personnes. Si vous êtes intéressé par nos programmes de formation ou d'accompagnement, on vous met les liens dans la description pour que vous puissiez en savoir plus.
Donc ce que nous allons proposer concrètement, déjà de l'accompagnement aux fonds propres. C'est-à-dire que si vous êtes en galère de fonds propres, nous on pourra vous aider à lever des fonds propres. Donc on vous amène les fonds propres, on vous amènera jamais 100%, que ce soit bien clair, on vous demandera toujours d'apporter un petit peu d'argent, notamment environ 10% des fonds propres demandés. C'est-à-dire que vous faites une opération à 1 million, la banque vous demande 300 000, on vous demandera d'apporter 30 000. 10% des fonds propres. Vous pourrez vous adosser à nous si vous n'avez pas assez d'antériorité. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un peu de fonds propres, vous pourriez aller lever un financement bancaire avec vos fonds propres, mais la banque elle vous dit bah non, monsieur le marchand de biens ou madame la marchande de biens, vous n'avez pas assez d'antériorité. Là ce qu'on peut faire c'est on crée une société ensemble et vous allez bénéficier de notre antériorité pour pouvoir aller lever du financement bancaire et ensuite l'idée c'est que vous puissiez par la suite voler de vos propres ailes puisque vous aurez créé une antériorité avec cet établissement bancaire. Et enfin, la troisième solution, c'est un financement total, c'est-à-dire que vous n'apportez que la petite partie, les 10% des fonds propres dont on a parlé. Nous, on vous finance et les fonds propres et le reste, c'est-à-dire que nous, on s'occupe en gros de 95% du financement de votre opération. Et ça n'est pas tout, puisque sur tous ces volets-là, enfin, quelle que soit la formule que vous allez choisir, on va avoir du mentorat opérationnel par des marchands de biens chevronnés. Nous, l'idée, c'est pas d'être de simples financeurs, de vous dire, tiens, voilà l'oseille et tu me rappelles dans 6 mois en me donnant un taux d'intérêt. On veut vraiment accompagner les marchands de biens à réussir et à porter leurs opérations jusqu'au bout et que ce soit une opportunité de croissance pour eux, non seulement financière mais aussi professionnelle. Et donc vous serez accompagné par des marchands de biens chevronnés sur vos opérations. Et quand je dis des marchands de biens chevronnés, ce sera ou moi-même dans les limites de mes capacités de temps, ou alors des marchands de biens qui ont plus de 5 ans, voire 10 ans, voire 15 ans d'expérience pour certains. Je ne peux pas faire trop de name dropping, mais vous verrez, en temps voulu, vous serez accompagné par des marchands de biens qui sont véritablement expérimentés et qui pourront vous faire grandir énormément. Donc je suis super enthousiaste en vous présentant cette solution. J'espère que vous le voyez, vous le ressentez en tout cas dans le ton de ma voix, puisque ça va ouvrir des perspectives pour énormément de marchands de biens et permettre à des gens ultra motivés d'aller connaître cette ascension économique. Alors vous demandez peut-être comment ça fonctionne et combien ça coûte, et bien je vais vous le dire maintenant. Le processus de sélection il est hyper simple. Vous avez un formulaire de candidature dont on vous mettra le lien dans la description de cette vidéo. C'est purement déclaratif, donc à ce stade-là vous nous dites voilà à quoi ressemble mon opération. Sur cette base-là on vous dit oui, non, peut-être. Si on vous dit non, on vous explique pourquoi. Oui, peut-être. Là, on va vous dire, ok, donc maintenant, il va falloir que tu nous envoies plus d'éléments. Peut-être qu'on va vous appeler, discuter avec vous, demander des précisions par mail. Ensuite, on va passer à la véritable étude de dossier. Bon, là, on va vous demander toutes les pièces justificatives qui vont venir prouver ce que vous nous aurez déclaré un peu plus tôt. Et après l'étude de dossier, on vous dit oui, non, sous quelles conditions. Et si oui, on vous formule une proposition commerciale. À chaque étape, si jamais on vous dit non, on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'une porte qui se ferme, c'est pas forcément une porte qui se ferme à tout jamais. Ça peut être un peut-être, ou alors un sous condition de. Mais en tout cas, nous, on vous donnera une réponse toujours très rapide. La phase de prévalidation, c'est entre quelques heures et 24-48 heures, selon le moment où vous enverrez votre dossier. Et après l'étude de dossier, ça prendra grand max une semaine. Donc on peut aller globalement assez vite. Au niveau des coûts, combien ça coûte? En ce qui concerne les fonds propres, on aura des taux d'intérêt de 3% hors taxe de frais de dossier. Donc là, ça fait 3,6% TTC. Vous savez, j'aime bien parler en TTC. Donc 3,6% TTC de frais de dossier avec un minimum de 3 000 €. Parce que si vous nous amenez ça, en gros, ça nous permet de couvrir les frais d'avocat. On ne gagne pas d'argent là-dessus. Si vous nous amenez un tout petit dossier à 100 000 € par exemple, nous, on veut être en capacité de vous dire oui, mais par contre, sur des frais de dossier, qui sont trop faibles, on gagnera pas notre vie. Ensuite, si on s'associe ensemble et qu'on va faire une levée de fonds, donc là, vous apportez la majorité des fonds propres, on sera entre 35 et 45% de la marge. C'est-à-dire que nous, on se rémunère sur la marge. On ne va pas vous demander un taux d'intérêt quelle que soit la rentabilité de l'opération. En gros, on est vraiment partenaire sur cette opération et on prend le risque avec vous. C'est-à-dire qu'on croit en vous, on va vous financer et la rémunération sur la marge, elle vient refléter en fait cette confiance qu'on a en vous, puisqu'on se dit, bah nous, on saute un peu sans parachute, en quelque sorte, puisqu'on se dit, on croit dans la rentabilité de cette opération et on se rémunérera sur sa rentabilité.
Donc qu'est-ce qui va déterminer si c'est plutôt 35, plutôt 45 ou plus ou moins dans ces eaux-là? Ce sera le niveau de risque encouru, la préparation de l'opérateur, c'est-à-dire vous, et tout un tas de petits critères. Enfin, sur des financements total, où là vous n'apportez qu'une toute petite partie des fonds propres, on vous demandera entre 50 et 60% de la marge. Encore une fois, les critères qui vont déterminer, c'est plutôt 50-60. Ça va être tout un tas de choses. Est-ce que votre opération elle a été vraiment super bien ficelée? Quelle est sa rapidité, parce que si on doit porter l'opération pendant 18 mois, ou si c'est un aller-retour qui se fait en 3 semaines, c'est pas la même. Est-ce qu'il y a des complexités d'urbanisme, de travaux, des trucs comme ça? Donc tous ces critères-là, ils rentreront en ligne de compte dans l'étude qu'on fera de votre dossier et de la proposition commerciale que nous serons en mesure de vous formuler. Alors cela implique de renoncer à une partie de sa marge et à une partie non négligeable, j'en conviens. Et là, il y a peut-être des personnes que ça va freiner, et ça, je le comprends. Ceci étant dit, moi quand j'étais débutant, j'aurais rêvé d'avoir une solution pareille, et vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne ou les autres canaux sur lesquels je communique, j'essaye toujours de créer des solutions que j'aurais aimé avoir quand au début j'étais en galère, que j'avais pas de connaissances, ou que j'étais à la dèche au niveau capital. C'est toujours de créer les solutions que j'aurais aimé avoir. Et là, c'est typiquement une solution que j'aurais aimé trouver quand j'étais débutant. Donc certes, ça nécessite et ça implique de renoncer à une partie de sa marge, mais il vaut toujours mieux avoir 50% de quelque chose que 100% de zéro. Donc si votre alternative, c'est de ne pas faire l'opération, à mon sens, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Et je veux aussi préciser quelque chose, c'est que à date, nous n'avons pas encore des dizaines de millions d'euros que nous pouvons prêter et mettre à disposition. Donc nous allons devoir prioriser les dossiers. Donc non seulement on prendra les meilleurs dossiers, mais on prendra aussi et en priorité les dossiers des personnes qui participent à notre programme d'accompagnement NDB 360, puisqu'elles sont accompagnées justement par des coachs et des marchands de biens chevronnés tout au long de leur parcours. Donc si vous voulez participer à ce programme d'accompagnement intensif, on vous met le lien de description du programme juste en dessous de cette vidéo. En conclusion de cette vidéo, quand on parle de financement des opérations de marchand de biens, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Chaque solution, quelle qu'elle soit, présente des avantages et des inconvénients. Et ça sera à vous, l'opérateur, le marchand de biens, de considérer ces avantages, ces inconvénients et de vous demander et de décider quelle est la solution qui convient le mieux à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Dans tous les cas, lorsqu'on démarre ou qu'on se développe, ça nécessite forcément de renoncer à une partie de son capital. Même si on va lever du financement bancaire, il y a une partie de sa marge qui va partir en fumée, qui va partir en taux d'intérêt, mais c'est le prix à payer pour se développer économiquement. C'est la raison pour laquelle il est important de se discipliner un maximum pour pouvoir capitaliser autant que faire se peut, faire grossir votre capacité financière pour pouvoir gagner en indépendance et prendre votre envol financier le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à très bientôt.